Bonjour tout le monde, mon nom est Denis Morin, je suis conseiller en orientation à l'école aux 80. Aujourd'hui, le but de cette rencontre ici, la vidéo que je vous présente, c'est de faire un clin d'œil sur les différents parcours mathématiques applicables au secondaire. Puis ce vidéo-là est plus destiné aux parents et élèves, et surtout les élèves qui s'en vont en 9e année à notre école l'an prochain. Euh, donc, le but des parcours mathématiques, euh, c'est que c'est pas comme quand on a été à l'école, là, il y avait, surtout les parents, là, il y avait la maths modifiée, régulier et enrichie, là, quand on allait à l'école. Ce n'est pas dans cette optique-là. L'optique des parcours mathématiques, et je peux vous rassurer que tous les cours au niveau de mathématiques, c'est tous de niveau régulier. Il n'y a pas de cours de modifiés ou c'est tous des codes réguliers. Alors, pourquoi les parcours mathématiques? Ben, c'est essentiellement, c'est mieux cibler les apprentissages mathématiques que chaque élève a besoin en fonction de ses champs d'intérêt, ses passions et ses projets de carrière. Donc, on choisit les parcours mathématiques en fonction de tes choix, les intérêts, les passions et le projet vie carrière que l'élève euh, veut faire après sa 12e année et tout au long de sa carrière. Aussi, un autre début, c'est pour mieux outiller chaque élève afin qu'il soit un citoyen engagé dans sa communauté et pour s'éloigner des modèles uniquement basés sur les forces et les défis. Auparavant, les ministères trouvaient qu'il y avait les parcours, pas les parcours, mais les mathématiques de base, les cours de mathématiques, on catégorisait l'élève, OK, il y a beaucoup de défis, mais on le mettait au modifié, puis, mais là, ils veulent éviter ça. Pour vous autres, pour les élèves qui s'en vont de la 8e en 9e année, vous avez vraiment, je vous montre ici le curriculum ou le cursus pour la 9e, 10e et 11e, 12e. Si vous voulez avoir plus d'informations pour 10, 11, 12, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube pour expliquer ça. Mais je vais juste m'attarder pour la 9e année, l'an prochain. Donc, l'élève de 8e année rentre à l'école aux 80 en 9e année. Il y a deux cours qui est possible en mathématiques en 9e année. Donc, on a le cours, et tous les deux cours, c'est des cours de niveau annuel, ça veut dire que ça va durer tout au long du semestre et de l'année aussi. Donc, on a ici maths 9e année et maths 9e année mise à niveau qu'on appelle. C'est quoi la différence? C'est que la maths 9e année, euh, euh, selon les enseignants que j'ai obtenus des descriptions, là, ils débutent avec une révision des concepts de la 7e à la 9e année. Et ça, c'est pour la maths 9e année, là. Et les élèves, dans ce cours-là, les élèves vont faire un peu plus d'algèbre pour les préparer pour la maths 10 BC. Donc, si que l'élève fait maths 9e année l'an prochain, il a la chance d'avoir la maths 10 BC ou la maths 10A. Et c'est quoi les implications? Ben, je vous invite de regarder les autres vidéos aussi que j'ai fait parce que, veut pas, ça a des implications au niveau des conditions d'admission et puis après la 12e année en déterminant quel parcours mathématique. Pour la mise à niveau, c'est vraiment c'est un cours destiné pour les élèves qui n'ont pas acquis les concepts de base en mathématiques. Puis c'est un retour des concepts de base de la 6, 7 et 8e année. Euh, et puis, les deux premiers modules, là, c'est vraiment des objectifs de base en mathématiques. Donc, l'élève voit des concepts de base en mathématiques au niveau de la mise à niveau. Le but de la mise à niveau, c'est que lorsque l'élève va terminer son cours de mise à niveau en 9e année, le cours va préparer l'élève pour aller en maths 10A. 10A. Donc, il n'y aura pas de recul là, au niveau de son curriculum scolaire. Si qui désire d'aller faire les différentes professions et métiers et professions qui exigent le parcours A au CCNB ou à l'université,
mais il peut aller directement en 10A en 10e année. Donc, il n'y aura pas besoin de refaire sa neuf, puis puis être en tort avec les autres élèves de sa classe. Donc, ça, c'est l'avantage de quelqu'un qui veut revoir les concepts de base, qui n'a pas acquis les concepts de base en 6, 7, 8 en mathématiques et veut refaire ces concepts-là pour solidifier les apprentissages. C'est un excellent coup pour retourner à ça. Si, par exemple, l'élève en 9e année désire que, non, moi, je désire d'aller dans un programme postsecondaire qui exige la 10 BC, euh, il doit refaire, par exemple, la maths 9e année en 10e année, et là, il va être retardé. Mais si il désire d'aller en parcours A, il n'y a pas de retard au niveau scolaire parce qu'en 10e année, il va faire sa maths 10A et en 11e année, ainsi de suite. OK? Euh, les implications postsecondaires, je vous invite de regarder, il y a une autre vidéo par rapport à ça et aussi une autre vidéo qui explique les différents types de parcours. Puis ça, c'est destiné pour les élèves du secondaire, mais je vous recommande très fortement de regarder ça avant de prendre une décision par rapport à si l'enseignant de 8e année mentionne hey, gars, moi je recommande qu'il fasse sa mise à niveau. Regardez les autres vidéos pour assurer peut-être un choix éclairé, qu'est-ce que vous voulez qui est bien pour votre enfant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez communiquer avec moi par courriel si vous avez des questions spécifiques. Je vais faire mon possible pour. Je vais essayer, je vais trouver la réponse à votre question. Et puis, c'est ça. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez me communiquer par courriel. Et puis, je vais répondre le plus rapidement possible à vos questions. Merci, bonne journée.